Salut, c'est Steven, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'apprendre à comment lancer ton business de nettoyage en 2025. En réalité, c'est plus qu'une simple vidéo, c'est une formation que je t'offre gratuitement ici. Tu vas voir, on va aller dans tous les détails du système qui m'a permis de réaliser plus de 3 000 € par mois pour moi et pour mes clients. Donc je vais te dézoomer un petit peu l'écran pour que tu vois vraiment en totalité tout ce qu'on va voir. Donc c'est vraiment assez complet, on va y aller étape par étape et je vais tout te montrer. Que ça soit de la création de logo, que ça soit le matériel, que ça soit comment avoir tes premiers clients et comment être rentable sur la durée. On va vraiment aller en profondeur. C'est une formation, c'est pas juste une simple vidéo. Donc je te compte sur toi pour rester jusqu'à la fin. Et crois-moi, tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses ici. Donc, pour faire simple, qui je suis, je m'appelle Steven Krantz, mon compte Instagram est juste ici, hein, Steven Krantz. Je suis coach business dans le nettoyage et je suis expert dans l'acquisition client. Pourquoi j'ai mis que j'étais expert dans l'acquisition client? Parce que moi, de base, je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2019. J'ai commencé par l'e-commerce, dropshipping, ok, et j'ai fait des centaines de milliers d'euros dans ce business. Et par la suite, j'ai pu aider des salles de sport ou même des coachs sportifs à avoir plus de clients grâce à la publicité. Et c'est exactement ce que j'utilise pour moi et mes clients dans le nettoyage aujourd'hui. Donc pour faire simple, si tu veux avoir plus de détails sur mon histoire de comment je suis passé d'e-commerçant à coach business dans le nettoyage, tu auras juste à regarder sur mon Instagram. C'est cette publication où c'est écrit mon histoire, donc rien de compliqué. Donc on va commencer. Qui j'aide aujourd'hui? J'aide les salariés qui veulent déjà soit un complément de revenu ou soit complètement switcher dans le nettoyage. J'aide aussi les entrepreneurs déjà lancés dans le nettoyage à avoir plus de clients. Et j'aide aussi les personnes en reconversion professionnelle qui se cherchent et qui se sont dit pourquoi pas le nettoyage. Et du coup, j'ai aussi ce genre de profil dans mon accompagnement. J'ai un accompagnement aujourd'hui, j'aide plus de 20, enfin, une vingtaine de personnes à réussir dans le nettoyage et je vais te présenter quelques profils intéressants. Donc, premier profil de qui j'ai aidé aujourd'hui, donc c'était Johan. Quand il s'était lancé, il avait déjà le matériel, sauf qu'il n'avait pas de clients. Et quand justement il m'a contacté, il était complètement perdu. Il avait essayé de faire les flyers, la prospection, les cartes de visite, et il voyait que ça marchait pas. Il n'avait pas de stratégie vraiment claire. Et quand il a commencé à travailler avec moi, il a fait plus de 250 € dès la première semaine. Et ensuite, premier mois, plus de 2 000 €. Et on a fini au troisième mois, il était à plus de 4 000 €. Donc ça c'est cool. Il y a aussi Mathieu, père de famille, lui aussi, que j'ai aidé. Lui pareil, il était un petit peu perdu. Il avait quelques résultats auxquels il était déjà lancé, sauf qu'il avait atteint un plafond de verre et en plus il n'avait pas forcément le soutien de ses proches, etc. Il était vraiment dans un mood un peu négatif quand il m'a contacté, mais tout va mieux aujourd'hui. Et à la base, Mathieu, lui, il est salarié, il travaille dans un centre optique, ok, et à côté de ça, il se lance en même temps dans le nettoyage, et aujourd'hui, il réalise plus de 2 500 € par mois en plus de son salaire. Donc il fait entre 2 500 et 3 000 par mois, justement grâce au système que tu vas voir par la suite. Donc là, et maintenant, il y a Lucas, ok, Lucas, c'est mon premier client qui m'a rejoint quand je me suis lancé officiellement, et Lucas, pareil, lui, il est parti par contre complètement de zéro. Il avait ni de matériel, il savait pas faire un logo. Enfin, on est parti de zéro et en moins de 3 semaines, il a généré 1 750 €. Donc c'est énorme. Mais voilà, il a vraiment suivi les étapes que tu vas voir juste après. Et il y a aussi Erwan, un autre élève qui a commencé avec moi, déjà lancé. Il hésitait entre, il venait de finir ses études, il hésitait soit à prendre un travail, soit se lancer complètement dans le nettoyage, parce qu'il avait fait un petit peu de nettoyage. Il avait été chez quelques personnes. Et quand il m'a rejoint, il s'est dit, voilà, moi je veux vivre du nettoyage. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et là, récemment, il a généré 1 850 € en une semaine seulement, grâce au nettoyage justement, par rapport au système que je vais te présenter par la suite. Ok, première étape, du coup, concernant le système, il va falloir que tu choisisses ton ou tes services de nettoyage pour débuter. Ok, donc je pense que tu connais déjà, hein, mais je t'ai mis un petit résumé. Donc il existe le nettoyage de canapé, de vitres, de terrasses, de fin de chantier, de voitures. Et là, vraiment, c'est libre à toi de choisir en sachant qu'il n'y en a pas un meilleur qu'un autre et tu peux aussi les cumuler. Donc par exemple, moi j'ai des élèves qui font du nettoyage de canapé et ils font aussi du nettoyage de vitres. Ok, tu peux gagner énormément d'argent juste avec un simple service. Et si tu en as plusieurs, tu peux gagner exactement la même chose. De toute façon, tu pourras pas te dédoubler. Mais c'est pas parce que tu as plusieurs services que tu feras plus d'argent. Pareil, c'est pas parce que tu choisis le nettoyage de canapé
que tu ne peux pas faire le nettoyage par exemple, de tapis, de matelas, c'est exactement la même chose, niveau matériel. Et c'est pas parce que tu fais du nettoyage de canapé que tu peux pas aller sur du nettoyage voiture. Tu peux bien sûr t'acheter un peu plus de matériel et faire les deux. Ok? Pareil, comme je t'ai dit, hein, moi j'ai des personnes qui font les canapés et les vitres. Pourtant le matériel n'est pas le même, mais c'est ok. Donc voilà, une fois que c'est fait, on peut passer à la deuxième étape. Ok, étape 2. Maintenant on va voir comment créer ton entreprise. Donc je te conseille moi de passer en micro-entreprise, c'est le plus simple, t'as pas de comptabilité et c'est super simple pour s'inscrire, c'est en 20-30 minutes sur internet, je vais te le présenter juste après. Mais voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, ça sert à rien de partir tout de suite en société. Euh, Quand on commence, auto-entreprise, et après t'es tranquille. Après, si tu veux bifurquer sur une société, bah, tu pourras le faire par la suite sans problème. Donc pour ça, il va falloir d'abord trouver ton nom. Il faut faire très attention, il faut pas prendre un nom pardon, trop niché. Et après, on va vérifier s'il est disponible. Donc, qu'est-ce que j'appelle en nom pas trop niché? Imaginons demain, tu te dis vas-y, je vais faire des vitres, j'ai envie de me lancer dans la vitre, je vais m'appeler, je vais dire une bêtise, vitre propre. Peut-être que ça existe, hein, ce nom d'entreprise, je l'ai vraiment donné au hasard. Donc tu dis peut-être, bah voilà, je vais m'appeler vitre propre. Et ça se trouve, tu vas faire des vitres pendant 1 mois, 2 mois, et il y a peut-être des clients à répétition, ils vont dire ouais, vous faites pas les voitures, ou vous faites pas du canapé, enfin bref. Et tu vas me dire ouais, pourquoi pas lancer, pourquoi pas du canapé ou du nettoyage de voiture. Et là, tu vas dire, mais attends, je m'appelle vitre propre, c'est pas corrélé, tu vois. Il y a un petit truc, c'est pas trop logique. Donc forcément, ça veut dire que ton nom est trop niché. Après, c'est ok de garder son nom si vraiment tu sais qu'à vie, tu vas faire que des vitres. Ok? Donc là, tu peux garder ce nom. Mais si c'est pas le cas, vaut mieux prendre un nom plus généraliste. Et comment on fait ça? C'est très très simple, hein. Tu vas sur ChatGPT si tu n'as pas d'idée. Tu vas sur ChatGPT, tu tapes donne-moi, tu vas lui mettre donne-moi un nom général pour mon business de nettoyage. Bon, j'ai fait un peu de faute, mais c'est pas grave, hein, t'as compris. Et là, il va te donner quelques noms. Ok? Donc voilà. Après, tu peux lui demander d'en avoir plus, etc. Donc là, comme tu vois, c'est des noms assez généralistes. Ok? Imaginons, je prends EcoClean. Tiens, EcoClean, c'est pas mal. Je vais regarder si c'est disponible. Donc, première chose à faire pour regarder sa disponibilité, tu regardes si personne l'utilise sur Google. Et là, tu vois qu'il y a déjà quelqu'un, par exemple, EcoClean, ça existe déjà. Tu as déjà aussi un site internet, donc forcément, tu ne prendras pas celui-là. Mais pour vraiment valider cette idée de voir s'il est disponible, en réalité, il faut mieux vérifier le nom de domaine. Parce que par la suite, tu auras un site internet. Et pour ça, il vaut mieux vérifier si le nom de domaine est disponible. Parce que c'est grâce à ça que tu feras ton site. Ok? Donc là, on va mettre EcoClean. Donc je pense pas qu'il va prendre l'accent. Et on va regarder si c'est disponible. Donc forcément, ça ne le sera pas, ok, hein. Donc là, il y a un .fr, mais tu vois, il coûte 4000 et quelques, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dessus qui est prêt à te le vendre, mais il n'est pas disponible. Sinon, il existe en .org, en shop, etc. Mais tu as vu, EcoClean, c'est pas marqué pareil. En sachant qu'il y a déjà quelqu'un qui s'appelle EcoClean, pardon, on va pas reprendre ce nom de domaine. Donc voilà, c'est juste pour te dire que tu ne t'appelleras pas EcoClean demain. Malheureusement, ça ne marchera pas. On va garder ce nom-là quand même pour faire la vidéo, pour les autres étapes. Mais voilà. Donc, une fois que tu as trouvé ton nom, là, on va dire que c'est EcoClean, il va falloir aussi que tu t'inscris sur l'INPI. Donc, l'INPI, c'est là où tu vas créer ton auto-entreprise. Ok, donc ce site, ça ressemble à celui-ci, hein. Hop, donc voilà, c'est ici que tu feras la démarche de créer ton entreprise. On va pas le faire ensemble ici, parce que ça met 20 à 30 minutes, et je n'ai pas envie de passer mon temps à faire ça ici. Donc, si besoin, tu veux une vidéo de comment t'inscrire, mettre le bon code APE, etc. pour ton service de nettoyage, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, un petit DM sur Instagram, et je te donnerai une vidéo qui explique comment t'inscrire étape par étape sur ce site avec exactement les bonnes mentions à mettre pour créer ton entreprise sans problème. Une fois que tu as créé ton entreprise, il va te falloir un logo. Donc pour ça, rien de plus simple, tu vas sur Canva. Tu cliques sur Créer, qui est juste ici, tu tapes logo dans la barre de recherche. Donc là, je vais enlever. Hop, je te remets logo. Tu cliques ici, c'est la bonne mensuration. Tu tapes logo et là, tu choisis un logo prêt à l'emploi. Donc moi, c'est des petits exemples que j'avais fait juste avant la vidéo. Mais si tu veux vraiment un exemple qui soit sur le nettoyage, tu tapes nettoyage dans la recherche, au niveau des designs que tu vois juste ici. Tu cliques Entrée et là, tu vas avoir déjà des designs prêts à l'emploi. Ok. Je te conseille pas forcément parce qu'il y a beaucoup de monde qui les utilise, mais voilà, essaye de voir ce que tu pourrais prendre, ce qui peut être intéressant.
Donc imaginons qu'on prend celui-ci, le premier qui nous vient. Je mets le nom EcoClean. Là, je peux mettre service de nettoyage. Je peux faire ça, l'agrandir. Ça dépend si on a plusieurs services, pour ça qu'il y a un S. Je peux mettre du gras, je peux le recentrer. Voilà, c'est parfait. Imaginons là, je donnais un peu plus de choses sur ce design. Tu vois, là, on voit qu'il y a du bleu. Il n'est pas forcément dans le logo. Ce que je peux faire, c'est reprendre ce bleu-là et je peux essayer de le trouver ici dans les palettes et hop. C'est pas forcément celui-là, peut-être celui-ci, voilà. Et là, ça ressort un peu mieux. Donc voilà, ça a été très très simple pour faire un logo. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux, j'ai un prompt que tu peux utiliser sur ChatGPT pour te donner carrément d'autres designs. Donc là, c'est sur les designs d'un plombier, mais dans le prompt, tu peux tout modifier pour avoir un design qui soit dans le nettoyage. Et voilà, tu peux avoir un petit bonhomme, tu peux avoir ce genre de design-là. Donc, tu as plusieurs styles et selon le style, bah, il va te donner un prompt différent à copier-coller, ok. Et après, bah, il faudra que tu mettes tes informations. C'est simple, c'est assez sympa. Donc, si jamais tu as besoin de ce prompt, envoie-moi un petit message sur Instagram, je te donnerai un prompt de comment faire ça avec une vidéo. Ok, une fois qu'on a créé notre logo, et maintenant il va falloir que tu ouvres un compte pro et souscrire à une assurance. Donc, pour les comptes pro, c'est très très simple. Je t'en présente deux juste ici, et pourquoi je te présente cela, je vais te le décrire juste maintenant. Donc, et il existe SumUp. À la base, SumUp, c'est juste des appareils de TPE pour justement encaisser des paiements. Mais aujourd'hui, ils ont fait un compte bancaire. Et ce qui est cool, bah, c'est que tu peux avoir les deux. Donc voilà, tu peux avoir un compte bancaire gratuit, plus la possibilité d'encaisser tes paiements directement via ton téléphone. Donc SumUp a une application et tu peux payer, enfin ton client peut payer directement avec sa carte bleue sur ton téléphone. Et si jamais, bah, si ton téléphone n'est pas assez haut de gamme, bien sûr, tu pourras envoyer un lien directement à ton client par SMS. Ça lui montrera ce qu'il doit payer et il te fera le paiement dans la foulée. Donc c'est très très simple à utiliser et c'est parfait. Au moins, tu as les deux. Tu as le système pour encaisser les paiements rapidement, plus un compte bancaire. Je t'ai présenté aussi Shine, une banque gratuite. Ok, tu as un compte gratuit, je vais te le montrer juste ici. Et ce qui est bien dans cette banque, c'est que tu as aussi euh, deux logiciels intégrés, donc un logiciel pour faire tes devis et un logiciel pour faire tout ce qui est facture. Donc ça c'est cool, t'as pas besoin d'avoir de logiciel tiers, ils sont tout concentrés et tu peux même avoir bah, tout ce qui est au niveau de ton client, toutes les informations centralisées sur ta banque. Donc ça c'est énorme parce que si jamais tu dois refaire des devis etc pour eux, bah, tout est centralisé, ça va super vite et c'est super simple à utiliser. Donc c'est pour ça que que je représente Shine aujourd'hui. J'ai aucun partenariat avec eux, mais c'est vraiment une banque incroyable et facile à utiliser. En plus, c'est gratuit. Moi, j'ai une version payante de Shine. Je paye 11 euros par mois, je crois. Donc voilà. Mais c'est pas mal. Franchement, je te conseille à 100%. Donc, une fois que tu auras trouvé un compte bancaire, celui qui te convient le mieux, il y en a d'autres aussi sur le marché, hein, fais tes propres recherches, tu as Revolut Business, etc. Dans tous les cas, il va te falloir une assurance professionnelle. Pourquoi il faut une assurance pro? Pareil, pourquoi on ouvre un compte professionnel, pourquoi on se déclare, etc. C'est parce que bah, justement, on veut être protégé en cas de pépin, que ce soit pour vous, pour vos clients, ou si jamais vous abîmez du mobilier, bah, vous serez assuré pour ça. Ok, donc c'est hyper important de le faire et c'est ce que je conseille. Donc pour l'assurance pro, il y a Shine qui en propose, ils ont des partenaires, donc n'hésite pas à regarder. Et sinon, tu peux même demander auprès de ta banque physique, si tu en as une, comme Caisse d'épargne, Crédit Lyonnais, etc. Ils ont des banques professionnelles, enfin ils ont des banques, ils ont des assurances pro, donc n'hésite pas à faire un comparatif et d'en prendre une surtout, c'est hyper important. Ok, étape 3, du coup, on va devoir acheter ton matériel pour commencer à nettoyer. Là, pour l'exemple, je vais juste prendre le matériel qu'il te faut pour le nettoyage de canapé. Si bien sûr, hein, toi, tu veux te lancer dans les vitres ou nettoyage de voiture, etc., n'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Tu dis, voilà, Steven, j'ai vu ta vidéo, j'ai vu que tu avais des packs pour te lancer dans n'importe quel service et m'aider à choisir le matériel et je te donnerai ça avec grand plaisir. Donc je te donnerai le pack qu'il te faut par rapport à ton budget, on discutera et voilà. Donc je te donnerai ça gratuitement avec grand plaisir comme j'ai dit. Donc pourquoi acheter son matériel déjà sur Amazon? Parce que j'ai bien mis achat sur Amazon si possible. Parce que tu as une garantie.
Ok, c'est soit tu es remboursé immédiatement, soit ils te l'échangent, donc ça c'est top. Et tu as la possibilité de payer ton matériel en plusieurs fois. Ça c'est un gros plus. Et j'irai même plus loin pour la livraison, bah, tu sais très bien, hein, c'est hyper rapide. Donc c'est pourquoi je recommande de commander sur Amazon aujourd'hui. Je vais te présenter tout de suite tout ce qu'il te faut. Ok. Donc là, on va commencer avec une shampooineuse, un injecteur extracteur. Tu dois entendre les deux normalement si tu t'intéresses au nettoyage. Il y a les deux noms qui ressortent tout le temps. Donc je te déconseille ce genre de machine. Tu vois, c'est plus des machines pour des particuliers, les deux que tu vois ici. Franchement, si tu rentres avec ce genre de machine chez un client et qui connaît ce genre de marque, il va te regarder un petit peu dans les yeux, voilà, il sera un petit peu choqué de te voir avec ce genre de machine pour nettoyer leur canapé, en sachant que moi j'ai fait beaucoup de clients qui ont acheté ces machines, qui les ont utilisées, ils n'ont pas marché, ils n'ont pas réussi à nettoyer leur canapé, et du coup ils font appel à toi parce qu'ils sont un peu dépourvus de solutions, ils savent pas. Et quand tu arrives avec une machine professionnelle, tu fais le travail, déjà tu vas le faire plus rapidement, tu vas le faire avec plus d'efficacité, tu auras tout ce qu'il faut, les bons produits, les bonnes techniques, bah forcément tu auras un meilleur résultat que lui. Donc c'est pourquoi c'est hyper important de choisir un matériel pardon, professionnel, donc une machine professionnelle. Donc si je dois te conseiller, prends celle-ci, la 8.1. Ok, elle est incroyable. Et il existe aussi la 10.1. Après, elle est plus encombrante et plus lourde. Donc voilà, moi je te conseille celle-ci. Moi je l'ai depuis 2021 maintenant, aujourd'hui. Elle est vraiment très bien. On va passer maintenant aux brosses. Donc ce que tu dois acheter pour justement nettoyer un canapé, il va te falloir pardon, une action mécanique. Tu peux pas que mettre du produit et récupérer. Il faut comment dire, une action mécanique pour bien nettoyer. Donc là, je te propose cette brosse-là, là, très très simple, ok, elle est pas très chère sur Amazon. Essaye d'avoir une visseuse, ok, et tu mets ce genre d'embout. Et il faut bien choisir les embouts blancs, parce que c'est les plus souples, ok, pour pas abîmer les matières en tissu. Prends l'embout blanc, et bah, si t'as pas de visseuse, tu peux prendre une visseuse. Moi, je te conseille la marque Black Decker, par exemple. Après, t'en as d'autres, hein. Moi, je t'avoue que j'ai commencé avec le modèle Parkside de chez Lidl et ça fait très bien le taf. Donc, si tu dois choisir, prends celle-ci avec une batterie en plus. Comme ça, tu as deux batteries pour te lancer. Tu dois forcément avoir un kit. Voilà, tu vois là, il y a deux batteries. Tu peux prendre celle-ci sans hésiter. Donc, voilà pour la visseuse. Après, il va te falloir une brosse. Et pourquoi une petite brosse comme ça? C'est pour les poils d'animaux. Donc, forcément, ça va t'arriver. Tu vas tomber sur des personnes qui ont besoin de nettoyer leur canapé parce qu'ils ont un chien ou un chat et voilà, il y a des traces, il y a de l'urine ou il y a quelque chose. Il va te falloir du coup une brosse. Ok. Donc là, c'est vraiment une très très bonne brosse. Moi, j'avais une brosse équivalente à celle-ci avec des petites dents. Mais quand c'est du silicone, faut faire attention parce qu'il y a d'autres brosses qui existent. Je vais essayer de te montrer pour pas que tu te trompes. Euh, il y a d'autres brosses qui existent. Malheureusement, elles s'abîment au fil du temps. Donc c'est pas ce que je vais te conseiller aujourd'hui. Là, j'ai pas. Donc voilà, tu vois par exemple ce genre de brosse, à force les petits tétons là, ils s'abîment et après elles sont plus efficaces. Et moi j'avais une brosse, bah, comme je te l'ai montré au-dessus, hein. Euh, je sais pas où elle est, juste au-dessus, on va retourner. C'était une comme ça, elle avait des dents et pareil, elle s'est usée, donc c'est pas ce que je te conseille. Celle-là est vraiment très très bien. Moi je l'ai découvert sur Instagram, incroyable. Franchement incroyable, elle est toute petite, elle est pas chère, donc fonce. Donc voilà, après ce qu'il va falloir, c'est des gants, ok, pour nettoyer. Moi j'avais acheté ceux-là, comme tu peux voir. Maintenant je vais chez Action pour me fournir parce qu'ils sont bien et ils sont pas chers. Donc tu as soit sur Action ou soit tu en as sur Amazon. Donc là j'avais pris du noir, mais tu peux prendre du bleu, hein. À toi de choisir, des gants c'est des gants. C'est pas forcément ce qu'il y a de qui va faire une grosse différence dans ton business. Donc voilà, donc prends des gants et il va falloir aussi des surchaussures. Je les avais vus juste ici en allant plus bas. Donc ça, par contre, c'est important d'avoir des surchaussures parce que justement, quand tu pénètres chez quelqu'un pour aller nettoyer, tu viens pas pour justement salir. Donc il faut prendre des surchaussures. Donc en surchaussures, tu en as plusieurs types. Tu as celle-ci. Je te déconseille parce qu'elles sont vraiment très très fragiles. Je te conseille vraiment de partir sur une qualité un peu plus supérieure comme celle-ci. Donc là, c'est un revêtement un peu plastifié et là, c'est super souple. Donc voilà, au moins, tu vas pas tout le temps les arracher. Moi, j'avais commencé avec ceux-là, là, mais t'arraches tout le temps au niveau du talon. Enfin bref, c'est vraiment pas terrible. Je te conseille pas cela. Je te conseille plus cela, un peu plus cher, mais beaucoup plus robuste. Donc voilà, c'est tout. Après, il va falloir du produit.
pour le produit pour nettoyer. Donc il en existe plusieurs, ok. Je fais pas du tout de pub pour les produits que je vais te présenter, en sachant que, bah voilà, hein, je pense que tu les as peut-être déjà vus sur les réseaux. Donc tu as le produit ici qui est violet de chez LLV, la laverie. LLV, la laverie. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc tu l'as aussi en gros bidon. Donc celui-là est pas mal. Ok, je vais t'en montrer d'autres. Tu as celui-là de Idriss Igilas, je pense que tu connais. Il est très très bien, moi je l'ai déjà acheté. Il est vraiment pas mal. Donc malgré que tu vois, c'est une personne qui fait du coaching de nettoyage, s'il a un bon produit, il a un bon produit. Donc je te recommande aussi celui-là, il est vraiment pas mal. Et celui-là est bien aussi. Donc voilà, après vois par rapport à ton budget. Bissell aussi font du très bon produit, malgré que leurs machines ne sont pas hyper efficaces, mais le produit Bissell est bien. Par contre, c'est très très cher au litre. Donc voilà, essaye de voir ce que tu souhaites prendre. Mais celui-là est très bien, celui-là est bien aussi. C'est celui-là d'Idriss, comme je t'ai dit, un confrère qui est coach business dans le nettoyage. Et tu as aussi la laverie, qui est très très bien. Donc voilà, tu as trois choix là aujourd'hui, en sachant que bah, sur Amazon, tu l'auras beaucoup plus rapidement si tu prends celui-là. Je n'ai pas de code promo, j'ai pas de lien affilié, donc choisis, prends ce que tu veux. D'ailleurs, je te mettrai pas de lien en dessous de la vidéo, tu feras tes recherches par toi-même. Donc voilà. Donc concernant tout ce qui est produit, je pense qu'on est bon. Bon, forcément, il doit y avoir d'autres choses. Essaye de prévoir un plaid pour nettoyer, pour pas salir le sol de la personne. Euh, mais sinon, c'est à peu près tout, hein. On a tout ce qu'il faut pour commencer à nettoyer. Bien sûr, moi j'ai d'autres produits que je pourrais te conseiller. Mais là, la vidéo va être très très longue. Donc si jamais tu as besoin de compléments pour les tâches super tenaces, etc., n'hésite pas à me DM sur Instagram. Je te donnerai tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc là on a vu tout ce qu'il fallait pour ton matériel. Ok, étape 4. Maintenant tu vas devoir créer tes pages sur les réseaux sociaux. Et pourquoi on crée des pages sur les réseaux sociaux? C'est juste parce que aujourd'hui la visibilité elle se fait sur les réseaux sociaux. Comme je l'avais très bien dit auparavant sur bah, les élèves, sur ce qu'ils avaient tenté ou sur ce que je reçois aussi sur Instagram, j'ai beaucoup de monde qui me disent ouais j'ai essayé les cartes de visite, les flyers, etc. etc. Ça n'a pas marché. Forcément ce n'est plus dans l'air du temps. Encore les flyers ça peut fonctionner si tu es dans la restauration par exemple, c'est quelque chose qui marche très très bien. Mais pour le service de nettoyage, c'est pas ce que je te recommande. Donc aujourd'hui, la visibilité, elle se fait en ligne. Il faut vivre avec son temps. Ok, on a de la chance, on est dans une génération où tout se fait en ligne et à distance, donc c'est cool, il faut vraiment utiliser ça. Donc pour ça, il va falloir créer une page Facebook professionnelle, ok. Donc là, je vais te présenter une page Facebook professionnelle d'un élève, que ce soit sur Facebook, comme je l'ai dit, sur Instagram et aussi sur Google. Donc je vais t'éplucher exactement bah, tout ce qu'il faut mettre en place pour tes pages pour qu'elles soient le plus professionnelles possible. Et pareil, moi, j'ai la possibilité de tout créer avec mes élèves parce que j'ai des templates prêts à l'emploi. Et ce qui est bien, c'est que dans mon accompagnement, en gros, bah, je reviens sur ce qui a été fait, par exemple pour le logo, pour l'identité visuelle, etc. Et je lui dis si c'est bien, c'est pas bien, etc. On revoit tout ensemble pour que tu sois le plus professionnel possible. Il faut se dire que sur Internet, c'est comme une vitrine. La personne, quand elle va aller sur tes réseaux ou sur ton site Internet plus tard, il faut que ça soit vraiment incroyable. Il faut que ça tape dans l'œil, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit épuré. Voilà. On n'est plus sur eBay à l'ancienne, là, il faut que ça soit vraiment très pro. Tout fait la différence. C'est comme toi, quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, bah, dans les 3 premières secondes, tu te fais une idée. Là, bah, là c'est exactement la même chose. Donc voilà, donc pour tout ça, je vais te montrer étape par étape. Donc on va aller sur le Facebook de Cleaner One, donc mon élève Erwan. Hop, donc voilà. Donc je vais te dire ce qui est bien et ce qui est top d'ailleurs qu'il faut faire. Donc il faut faire une belle bannière, tout ça pareil. Je te l'explique dans l'accompagnement comment créer une bannière, mettre son logo. Donc voilà, avec une petite phrase forte qui ressort. Son logo est juste ici, ça fait très pro quand tu vois sa page. Là, il y a tout ce qu'il faut, une petite bio, donc ça s'appelle une intro, une bio optimisée, ok, très courte, ça sert à rien de mettre des tonnes de pavés. Donc là, tu as toutes ces informations. Pareil, tu as des avant-après en vidéo. Donc voilà, franchement, c'est très pro, c'est top.
Et là, tu as d'autres photos. Il met exactement la même chose sur Instagram. Donc franchement, très professionnel. Au premier coup d'œil, tu vois que c'est professionnel. Tu vois, c'est pas amateur, c'est vraiment top. Pareil, hein, je montre tout, comment te filmer, etc., etc. Donc ça, c'est top. On va passer à l'Instagram. Est-ce qu'il le partage ici? Ouais. Hop. Bon, on peut pas cliquer dessus. C'est pas grave. Je te présente tout de suite l'Instagram, hein. Je t'ai dit, on va aller dans chaque détail. Et je vais t'expliquer en quoi il est bien aussi son Instagram. Il est très professionnel. Donc là, pareil, tu vois Cleaner One. Ce qu'il aurait pu faire en plus, c'est acheter le petit badge de confiance comme moi j'ai. Et quant à ça, bah forcément, tu donnes plus confiance à la personne, malgré que bah voilà, c'est un petit badge, mais beaucoup s'identifient à ça. Donc il aurait pu avoir le petit badge bleu de valider pour donner un peu plus de confiance. Là, il a une bio super bien optimisée, très courte, tu vois, chaque phrase c'est très court, ça va droit à l'essentiel quand la personne, tu vois, elle va sur son Instagram et elle lit, il y a même son site internet où là, il est redirigé pour avoir un devis par message, donc voilà, c'est top. Donc là, tu as des magnifiques bulles à la une, donc très bien faites aussi, hein, qui reprend les couleurs de son logo, donc c'est top. Et là, pareil, hein, c'est publication qui donne envie quand tu vois bah, ça sur ton téléphone ou directement sur PC, ça fait très très pro. Franchement, félicitations à toi, Erwan. T'as bien bossé, t'es très bon, donc franchement top. Donc c'est top. Maintenant, on va voir son Google. Donc lui, il habite à Vannes, donc nettoyage canapé Vannes, et tu vois, il va ressortir tout de suite. Donc là, je t'expliquerai pourquoi il est ressorti ici, mais voilà, voilà. Il est directement sur Google. Donc là, c'est top. Pareil, Google très bien optimisé. Donc pour Google, c'est comme un autre réseau social, hein. Il faut vraiment l'alimenter tout le temps si tu veux être premier, si tu veux être bien référencé, c'est hyper important. Donc Google, c'est hyper important aujourd'hui, hein. Quand tu fais une recherche pour faire nettoyer ton canapé, comme je viens de le faire ici, eh ben, c'est important d'être bien positionné. C'est comme toi, hein, quand tu vas choisir un dentiste ou un boucher ou quoi, bah, tu vas taper ou un restaurant à proximité, tu vas chercher par mot-clé restaurant, je sais pas, hein, n'importe quoi, sushi et tout, bah, tu vas tomber et forcément tu prendras le mieux noté. Donc voilà, c'est hyper important de bien optimiser sa fiche et de faire le nécessaire. Donc là, c'est top, hein. Tu revois un petit peu ce qu'il a mis sur Instagram et sur Facebook, c'est excellent. Donc voilà, je te conseille réellement d'avoir une fiche super bien optimisée avec de bons avis, etc., pour donner confiance à tes futurs clients. Donc là, on voit ses services, on voit là où il est localisé, on voit qu'il est ouvert jusqu'à 20 heures. C'est pas écrit du 24-24 et c'est tant mieux. Si je peux te donner un petit tips, il y a des personnes qui mettent 24 sur 24 et c'est exactement ce qu'il faut pas faire parce que les personnes, s'ils te voient ouvert 24 heures sur 24 et qu'ils essayent de te joindre et qu'ils tombent pas sur toi, te pénalisent. Donc attention à ce que tu mets, chaque information est importante et moi je te l'apprends. Et justement, comment bien être optimisé. Donc une fois qu'on a vu tout ça, ben voilà, on a fini tout ce qui est pour créer tes réseaux sociaux. Ok, étape 5. Maintenant il va falloir trouver tes premiers clients. Donc là, je t'ai donné deux petites méthodes gratuites, très simples à mettre en place. Pareil, pour ça, pour ton entourage, il va falloir que tu communiques sur tes services. Donc que ce soit ta famille, tes amis, tes collègues ou tes voisins, il faut juste en parler. La première chose gratuite qu'on a tous, c'est la parole, ok? C'est complètement gratuit, il n'y a personne qui va nous faire payer quoi qu'on dise. Donc il faut utiliser notre voix, voilà, faut que tu parles, il faut parler de ce que tu fais, il faut pas avoir honte, et ça t'amène des chantiers gratuitement. Donc voilà, je vais te présenter par exemple Clément qui a validé trois prestations, chacune à 50 euros. Donc comme je t'ai dit, petit prix, hein, c'est ses amis, c'est sa famille, etc. Tu fais des petits prix, mais là où c'est important, c'est qu'il n'a pas récolté que 150 euros, c'est qu'il a eu trois avis sur Google. Donc c'est hyper important, trois avis, chaque avis compte. Plus tu as d'avis sur Google, plus tu es référencé, enfin, plus les gens te font confiance par la suite. C'est comme ça. Donc voilà, et après il disait qu'il attendait un lot de 6 chaises. Donc moi je sais, le suite de la conversation, c'était 6 chaises et je lui ai proposé enfin, je lui ai dit de les faire à 10 euros. Ça lui fera 60 euros supplémentaires. Donc pareil, j'ai un autre élève qui s'appelle Johan, c'est pas celui que tu as vu au-dessus, c'est un autre Johan, j'ai deux Johan dans mon accompagnement, et lui il m'a mis «Salut Steven, petit message pour te signaler que la technique du bouche-oreille que tu m'as recommandé fonctionne bien. Juste en postant et partageant mon contenu sur les réseaux et à mon cercle de connaissances, j'ai pu obtenir 3 devis signés pour un total de 279 euros.» Donc c'est énorme. Donc voilà, là il a juste utilisé ses réseaux sociaux personnels, c'est pas les réseaux sociaux qu'on a créés juste avant, dans l'étape 4, d'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, qu'est-ce que tu peux faire aussi?
et que mes élèves ont fait, c'est de poster sur les groupes Facebook locaux. Donc ça, c'est très très simple. Par contre, tu vas le faire différemment de ce que tu as peut-être déjà vu. Il faut éviter les messages du style je suis un jeune indépendant qui se lance dans le nettoyage. Non, ça c'est cheap. Donc si jamais tu as déjà vu ça ou que tu l'as fait toi-même et que ça n'a pas marché, bah tu vas voir pourquoi par la suite. Et justement, moi, ma méthode que je conseille à mes clients de comment publier, je vais te la montrer après, comme je dis, en toute transparence. Voilà ce que ça donne comme résultat. Donc frérot, je t'envoie quelques chiffres suite à la pub gratuite sur Facebook. Donc j'avais caché ça sur Instagram pour attirer la curiosité. Donc c'est pas de la pub gratuite, hein, c'est juste posté sur les groupes Facebook. Il a fait 7 canapés, plus 2 fauteuils, plus un matelas de validé à nettoyer, soit un total de 823 €. C'est énorme, juste en publiant sur les groupes Facebook. Ok, il a dit hâte de mettre la pub payante en place. Donc c'est là où on fait du vrai argent. Mais là, il a réellement fait du cash, donc c'est incroyable. Encore félicitations à toi, Corentin. Et du coup, il y a Johan aussi, que tu as vu précédemment, les personnes que tu présentais qui a fait plus de 4 000 € alors qu'à la base, il galérait. Quand il a rejoint l'accompagnement, donc il a rejoint un lundi, et dès le vendredi, il a eu un client facturé à 320 €. Il a eu un autre client le lendemain à 40 €, prix d'amis. Et il a eu une semaine, enfin la semaine d'après, il a validé un devis à 50 €, donc ça va lui rapporter 410 € au total. Enfin, ça lui a rapporté 410 € au total en faisant la technique que je vais te montrer juste après, hein. Je vais pas spoiler plus longtemps. Donc ce qu'on a fait sur les groupes Facebook, hein, comme je t'ai dit, il faut éviter les messages de dire je suis un jeune indépendant. Non. Il faut 3 choses pour faire de bons posts Facebook gratuits. Il faut une offre irrésistible, de l'urgence et un avant-après choc, soit en vidéo, soit en image. Ok. Alors c'est une méthode qui fonctionne bien sûr, mais elle est de plus en plus répandue parce qu'elle est gratuite. Donc si parfois tu n'as pas de résultat, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est poster une fois par semaine pendant les heures de repos sur 50 à 100 groupes minimum. Enfin 50 groupes minimum, mais jusqu'à 100 groupes. Tu fais ça toutes les semaines et crois-moi que forcément un jour ça va payer. Ok? Donc même si tu fais de la publicité Facebook, je te montrerai par la suite pour faire plus d'argent, tu peux utiliser toujours cette méthode. Ok? Moi je dis à mes élèves, fais des techniques gratuites, fais des techniques payantes pour que tu aies toujours, si tu as des clients gratuitement, tu pourras le réinvestir après dans la publicité, mais on reviendra là-dessus. Donc, pour décrire un petit peu l'offre irrésistible, l'urgence et l'avantage après, enfin, pas l'avantage, l'avant-après choc, je vais te le détailler ici. Donc là, l'avant-après, hein, tu te doutes bien, c'est en image qu'il l'a fait. On voit une image de lui en train de travailler aussi, donc ça donne confiance. Et donc là, c'est ça, l'offre irrésistible. Offre de Noël magique. Donc on donne une offre, on dit pourquoi il y a une réduction. Parce que là, tu vois, 30 € de réduction plus déplacement offert. On met pas un pourcentage. Faire un pourcentage, moins 10, moins 20%, les gens, ils n'arrivent pas à se projeter. Il faut qu'ils fassent le shift tout de suite. Il faut se dire, attends, ça se trouve, elle est à 69 € moins 30. Bon, c'est pas le cas, hein. T'inquiète pas, c'est du marketing. Mais voilà, au moins, il faut que tout de suite, il fasse la soustraction dans sa tête s'il demande un devis. Donc, c'est pour ça qu'on met une valeur en euros et on donne pourquoi on donne cette réduction. Tu vois, si tu vois une réduction, il faut qu'il y ait un contexte derrière. Si tu juste, ouais, moins 30 € de réduction plus déplacement offert, oui, mais pourquoi? Là, c'est une offre de Noël magique. Donc, ça justifie la réduction. Ok, c'est super important. Et pareil, une petite phrase. Donc là, il l'a bien mis, hein, sur le premier nettoyage de canapé. Et il a mis une petite phrase comme quoi il était spécialiste du nettoyage de textile. Tu peux mettre expert du nettoyage de textile à domicile autour de Nîmes et alentour. Enfin, autour de Nîmes et alentour. Bon, là, il fait une petite faute. Il aurait dû dire à Nîmes et aux alentours. Donc voilà. Donc après, voilà, offre spéciale fête. Là, il a mis tout ce qu'il faisait. Donc là, c'est hyper important. Taches, auréoles, poils d'animaux. Donc tout de suite, les gens, ils vont s'identifier à ça. Ils ont peut-être le même problème. C'est pour ça qu'il faut le rappeler. Nettoyage en profondeur. Donc là, il met un petit peu de, on va dire, de sa patte de l'expert, quoi. Ce qu'il fait réellement. Et voilà, résultat visible, toucher frais, odeur propre. Faut que la personne ressente. Il faut qu'elle soit dans l'émotionnel quand elle fait appel à toi. Faut que, voilà. Faut pas juste vendre, faut montrer le résultat. Donc voilà, valable jusqu'au 26 décembre. Donc ça, c'est l'urgence. Ok. Et une urgence, ça dure que quelques jours. Donc voilà. Et une petite phrase d'accroche, enfin, finale, pas d'accroche, c'est ça la phrase d'accroche. Une petite phrase finale, tout avec de l'humour. Après l'offre repart avec le traîneau du Père Noël. C'est assez sympa, c'est pour ça que je t'ai montré le post. Il est vraiment très bien fait. Donc voilà, malgré qu'il fait de la publicité payante, tu vois, il fait quand même des posts gratuits pour avoir des clients gratuitement et je te conseille réellement. Donc là, j'espère que tu vas prendre des notes, que c'est hyper important, ok? Donc voilà, tu vois, je te montre tout en
transparence. Donc une fois qu'on a fini l'étape 5, bah, on va faire l'étape 6. Ok, étape 6, investir dans la publicité en ligne. Donc là, c'est vraiment une étape hyper importante pour la croissance de ton business. Si tu ne fais pas ça, tu vas littéralement mourir. Si tu penses que poster sur les groupes Facebook, c'est suffisant, si tu penses que demander à ses amis, à sa famille, ça va être suffisant pour ton business, et que tu vas pouvoir décoller avec ça, et qu'après, ça va faire du bouche à oreille petit à petit avec les autres personnes, mets-toi un doigt dans, je le pense, tu verras que ça ne marchera pas. J'ai beaucoup de personnes qui pensaient ça et justement qui sont venues dans mon accompagnement parce qu'ils ne savaient pas maîtriser la publicité en ligne. Donc la publicité en ligne, il faut que tu le vois vraiment comme un accélérateur. Chaque euro que tu vas investir va te permettre d'avoir plus de clients. Ça va te permettre d'être visible, de booster ta présence en ligne. Donc voilà, c'est hyper important. Comme je l'ai mis, visibilité égale client. Si t'as pas de clients, t'as pas de business. Donc tout simplement, il faut faire la publicité. Moi, j'en fais moi-même pour mon accompagnement. Je vais te montrer même après les résultats que j'ai eu grâce à une certaine méthode que j'ai mis dans la formation. Bref, on va voir ça ensemble. Mais voilà, c'est hyper important d'être visible en ligne parce que ça peut t'apporter énormément de résultats pour ton business. Peut-être que tu connais des gens qui ont déjà fait de la publicité, par exemple sur Facebook, sur Google ou quoi, ça n'a pas marché, bah, c'est forcément qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et moi, je vais te présenter tout l'inverse, tout simplement. Donc, imaginons, bah, pour la publicité Meta, Meta, c'est Facebook et Instagram. Si tu fais de la publicité Meta, eh ben, tu peux avoir ce genre de résultat. Tu as Johan qui a dépensé 98 euros, ok, et il a récolté 908 euros de devis. C'est énorme. Pour 98 euros investis, il a fait presque x10 sur son investissement. Chaque euro dépensé, il en a récolté 9, plus de 9. Donc, incroyable. Tu as aussi Simon. Simon qui fait à la base que du Google, il a rejoint mon accompagnement parce qu'il voulait apprendre des choses sur Facebook, comment faire de la pub sur Facebook, etc. Et du coup, bah, première campagne lancée sur Facebook, il a gagné 260 euros, donc c'est pas rien, parce que voilà, c'est cool, mais il peut faire beaucoup mieux, enfin il a fait beaucoup mieux, mais voilà, 60 euros investis en pub, il a fait 3 clients, ça lui a rapporté 260 euros, donc c'est top, en sachant que tu peux faire beaucoup mieux. Donc là, comment on fait? C'est très simple, faut lancer une campagne publicitaire sur Meta. Et pour lancer une campagne, tu vas devoir 3 vidéos, 2 vidéos minimum, pardon. Une vidéo, tu n'auras pas de résultat. Il faut 2 vidéos minimum ou 3. Tu peux faire aussi avec des images. Donc voilà. Donc il te faut 3 vidéos format réel vertical, ok, c'est ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Il te faut des sous-titres dans ta vidéo et une voix off. C'est mieux parce que la plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, des fois, bah, ils sont au travail ou quoi, et ils ne peuvent pas écouter la vidéo, donc c'est hyper important de mettre ça en place. Et pareil, dans ta vidéo que tu vas mettre en publicité, il faut que tu aies un hook. Donc un hook, c'est une accroche visuelle. Il faut que dans les 3 premières secondes, ça accroche et que la personne elle reste sur ta vidéo pour justement bah, voir qu'après, il y a quelque chose, bah, que tu vas lui offrir un service, enfin pas lui offrir, mais qu'il y a ton service qui est au bout, qu'elle doit t'appeler, tu vois, forcément. Et justement, bah, pour ça, il te faut un call to action. Donc un CTA. CTA, c'est appel à l'action et il faut le placer en milieu de fin de vidéo. Tu as sûrement déjà vu sur Instagram, abonne-toi pour voir la suite ou etc. Ça s'appelle un call to action. Tu demandes à la personne de faire l'action et si malheureusement toi tu ne l'entends pas, tu ne le fais pas. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de le mettre, de le répéter et tu vas faire exactement la même chose pour ton service. Tu vas mettre un appel à l'action soit au milieu, soit en fin de vidéo n'hésitez pas à nous appeler pour nettoyer votre canapé à Vannes, par exemple. Et boum, ça fait un call to action. La personne, elle va se mettre dans l'action de le faire. Donc voilà, c'est hyper important. Et si jamais bah, tu veux voir à quoi ça ressemble une vidéo publicitaire, je peux pas te l'envoyer ici, ok? Il faudra que tu me demandes en DM sur Instagram, tu m'envoies une petite demande, tu dis, ouais, j'aimerais bien voir une vidéo qui cartonne sur Facebook et je t'enverrai ça. En sachant que moi, dans mon accompagnement, j'arrive à espionner les pubs des autres. Je peux pas te l'enseigner ici parce que c'est trop hard. En tout cas, c'est légal, mais voilà. Et mes clients à moi, enfin mes élèves, peuvent espionner la concurrence grâce à une vidéo bien spécifique dans ma formation qui est juste incroyable et qui peut t'apporter énormément de résultats parce que c'est des vidéos que les personnes ont déjà testées. Toi, tu as juste à reprendre, pas à copier parce que tu ne peux pas. Il faudra que tu le fasses avec tes propres images. Mais voilà, tes propres vidéos. Et voilà, ça peut te donner énormément de résultats parce qu'ils l'ont fait avant toi. Donc voilà, ça c'est cool. Et sinon, comment tu peux faire pour être plus visible? Tu peux faire de la publicité full Instagram. Donc ça, c'est ma méthode qui est inédite, ok? Il y a personne qui t'enseignera ça sur le marché français.
Je crois qu'on est deux. On est deux, je crois, à le faire. Mais voilà, c'est une méthode inédite. Elle vient d'Amérique. Ok, moi, je l'ai appris auprès d'un mentor. Je vais te montrer ça tout de suite. J'ai déboursé plus de 3 000 € pour apprendre cette technique. À la base, c'est pour vendre mon accompagnement, mais c'est valable pour tout business. Et justement, comme je l'ai dit, moi, je l'ai mis en place pour le nettoyage et je l'offre gratuitement dans ma formation. Elle est dans ma formation, donc tu peux faire de l'argent juste avec cette méthode, ok, qui m'a rapporté 5 000 € en 8 jours. J'ai dépensé que 3 € par jour, 3 à 5 € par jour, et j'ai dépensé en total 40 euros. Donc fais le calcul, hein, tu fais 40 divisé par 8, et tu auras le nombre dépensé par jour, et ça m'a rapporté 5 000 €. Donc c'est juste énorme. Et c'est comment dire, c'est une méthode qui est duplicable, pardon, dans tous les business, d'accord? Donc c'est ça qui est top, même pour la publicité Facebook, tout ce que je t'apprends, tu peux le dupliquer dans tous les business. Je pourrais aider demain facilement un mec qui se lance dans tout ce qui est élagage, tout ce qui est paysagiste. Enfin voilà, je peux aider ces gens-là juste avec le même module que tu vois ici. Donc voilà. Et aussi, tu peux faire de la publicité Google Ads et Google Local Service Ads. Donc Google Ads, tu as peut-être déjà entendu, c'est la pub sur Google, ok. C'est très très simple. Alors One, je vais mettre nettoyage canapé van. Donc là, c'est là où il habite justement Cleaner One. Et là, tu le vois. Et là, ce que tu vois ici, c'est parce qu'il fait du Google Local Ads. C'est hyper simple à mettre en place. Et en plus, pourquoi c'est bien, c'est que tu es tout de suite en tête de liste quand tu tapes un mot-clé. Donc là, il y en a deux, nettoyage canapé. Donc canapé, mot-clé, van, mot-clé, parce que c'est la région où j'ai demandé la demande. Et tout de suite, boum, Erwan, lui, il arrive en première position parce qu'on a mis cette piste en place. Tu vas voir les résultats juste après. Mais ce qui est top, c'est que la personne, elle a juste à appuyer pour l'appeler ou lui envoyer un message. Donc, quand tu es positionné ici, tu peux faire que de l'argent, tu vois. Et pareil, bon, là, il fait pas de la publicité Google Ads, donc tu verras ce que c'est. Mais en gros, la publicité Google Ads, c'était positionné ici, c'est écrit sponsorisé. Et pareil, sur les sites, c'est écrit sponsorisé bien souvent. Ça veut dire que c'est de la pub Google. D'accord? Google Ads. Donc là, pour faire la différence, local ads, parce que c'est local, et pour les fiches Google My Business, c'est Google Ads. Donc voilà, c'est deux publicités différentes à pas confondre, mais voilà, les deux rapportent énormément de résultats et je vais te le montrer juste là. Donc pour Erwan, justement, il m'avait envoyé un premier message, donc je vais te le lire. J'ai fait 1 853 € de chiffre d'affaires cette semaine. J'ai moyen de faire un beau mois. J'ai dit, ah, magnifique. Il m'a dit 160 € de devis local ads, donc ce que je t'ai montré en attente. Et boum, juste, tu vois, il m'envoie ça. Je lui dis, oh, oh, il répond 4 minutes plus tard, 160 € validé. Pff, incroyable. Juste parce que la personne, elle l'a vu en tête du site Google, et boum, elle l'a appelé. Donc hyper puissant. Et pourquoi c'est puissant Google? Parce que les personnes ont l'intention de faire appel à tes services, ils ont déjà l'intention de faire nettoyer leur canapé. Donc ça c'est top. Pareil, Mathieu, lui, il fait du Google Ads, donc c'est la deuxième méthode que je t'ai montré en partageant l'écran. Lui, il a fait 1 200 € de chiffre d'affaires pour 250 € de pub dépensés. C'est énorme, mais c'est top. Tu vois, c'est top. En sachant que Mathieu, je te l'ai présenté juste avant, c'est un papa qui est dans l'optique, il est opticien, pardon. Enfin, pas opticien, il travaille dans un centre optique. Et donc, du coup, il travaille pas tous les jours sur son business. Et tu vois, il a travaillé que 6 jours. Il a fait 1 200 € en 6 jours. Donc, c'est incroyable, c'est trop bien. Donc, parfait. Et là, Erwan, il m'avait renvoyé un message. Il m'a dit, ça marche. Je vais essayer de voir ça. Bref, je sais plus ce qu'on parlait. Ah oui, je lui ai demandé combien tu as dépensé sur Google Local Ads. Et en gros, il m'a dit, j'ai dépensé 34 €. Et comme tu l'as vu, après, là, il a gagné 506 €. Donc, c'est parfait. 34 € investis, 506 € générés. Il a fait un retour sur investissement de 14,88. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il donnait 1 € à Google, Google lui donnait presque 15 €. Donc, pas de magie, pas de hasard. On parle de clients, pas de prospects. C'est bien sûr, c'est des clients, c'est pas des prospects. C'est vraiment des clients qui ont payé le service. Donc voilà. Du coup, il y a aussi Thibaut qui est bien référencé sur Google. Il m'a dit j'espère que tu vas bien, ma fiche Google est rétablie parce qu'il a eu un petit blocage sur la fiche Google. Pareil, je peux t'aider à te débloquer parce que tu peux être bloqué sur Google très rapidement. Et il a pu valider un devis moquette à 69 €. Donc top, trop bien les résultats pour Google. Donc voilà, franchement, la publicité en ligne c'est vraiment incroyable et je te recommande vraiment de mettre ça en place dans ton business.
Ok, maintenant que tu as vu qu'on pouvait faire de la publicité pour avoir des clients, qu'on avait même des méthodes gratuites, ce qu'il faut maintenant, c'est créer un véritable écosystème. Donc, je vais te présenter ce que je mets moi en place dans mon accompagnement pour mes élèves, pour avoir justement toujours des demandes, toujours être rempli de demandes, sans passer son temps à répondre au téléphone, être une véritable secrétaire, à répondre aux messages sur Facebook, etc. On va tout centraliser pour que ça soit le plus simple, pour qu'il y ait moins de friction pour toi et pour qu'il y ait moins de friction pour tes clients. Tes clients, pareil, ils n'ont pas à chercher sur ton site internet X choses. Il faut que ça soit rapide, efficace. Je te montrerai peut-être par la suite un site d'un de mes clients. Mais voilà, c'est juste pour te dire que il faut que tu aies un véritable écosystème pour continuer à alimenter la machine et que tu sois vu par tout le monde. Donc, c'est hyper puissant d'avoir un écosystème. Pourquoi? Imaginons, moi, je fais de la publicité sur Instagram pour mon business en ligne de coaching. Eh ben, imaginons que tu me vois sur Instagram, que je fais aussi de la publicité sur YouTube, que je fais aussi de la publicité sur Facebook. Forcément, quand tu vas te connecter sur un des réseaux et que je sais que moi, l'algorithme va me mettre en avant parce que tu as besoin de mes services, et ben forcément, si tu me vois partout, tu vas dire, ah ouais, attends, le mec, il est partout, c'est lui qui me le faut. Et ben, c'est exactement la même chose pour le nettoyage. Plus tu vas être visible sur de multiples plateformes, plus on sera amené à t'appeler. Parce que parfois, les clients ont besoin de te voir, pardon, 5 fois au minimum avant de prendre ton service. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était exactement la même chose en e-commerce. La personne avait besoin de voir 5 fois mon produit avant d'acheter. Donc voilà. Et c'est justement tout ça, on va le créer un écosystème pour que tu sois vraiment enfin, il faut vraiment que tu sois dans la tête de ton client, enfin, de tes futurs clients. Donc c'est hyper important de créer ça. Donc comment on va faire? Ben, on va automatiser pardon, sa pub. On va te créer aussi un site internet parce qu'il te faut un formulaire justement avec un site pro pour avoir des contacts directement via ton site. Et on va aussi créer un formulaire méta. Ok. Donc après, tu verras, on verra le reste par la suite. Je vais juste te montrer ces 2 points. Donc pour ça, hein, comme je t'avais dit, tu peux faire de la pub sur Google et sur Meta. Donc là, on va taper directement sur Google comment ça se passe. En fait, quand tu vas faire de la publicité sur ton Google Ads, ou local service, mais là c'est plus Google Ads, et ben en gros, tu vas recevoir, enfin, la personne va d'abord devoir remplir un formulaire qui est sur ton site. Donc là, on a un petit screen écran de ce qui est possible. Donc la personne elle va cocher, après elle va mettre son nom, prénom, son numéro de téléphone, son adresse et sa demande. Tout ça, tu vas l'avoir en automatique par email, donc ça c'est top. Et là, tu as vraiment tous les renseignements. Donc tu as le nom et prénom que tu as vu juste avant, ville d'intervention, tu as le numéro de téléphone de la personne, l'adresse email, et là, tu as un message complémentaire. Donc, bonjour, je souhaite faire nettoyer mon canapé. Donc, la personne, elle te dit tout, exactement son problème. Donc, c'est super puissant. Quand tu vas la rappeler, bah, tu vas lui citer exactement ce qu'elle a mis. Et déjà, la personne elle va avoir confiance. Elle va dire, attends, le mec, il me rappelle, il est pro, il sait exactement ma problématique, on peut en parler au téléphone, ça me donne confiance, je vais prendre son service. C'est hyper important de mettre ce genre d'automatisation en place. Désolé pour le bruit avec mes mains, mais voilà, c'est hyper important et il faut que tu mettes ce genre de choses parce que ça peut mettre une grosse différence sur tes concurrents et ça peut faire une grosse différence aussi sur ton chiffre d'affaires par rapport à ton business, pardon. Donc voilà, tout ça, bah, tu le reçois sur Gmail hein, et tu vas recevoir une petite notification sur ton téléphone. Ok, bah, après pour Facebook et Instagram, c'est à peu près pareil. La personne, elle doit mettre ses informations sur un formulaire qu'on mettra en place, hein, c'est très très simple. Et là, tu vas demander des informations. Pareil, il faut pas qu'il y ait trop de demandes d'informations parce que tu vas créer plus de friction. Plus il y a de toute façon de questions, plus ça met de la friction à ton client, enfin à ton futur client, à ton prospect, parce que bah, il faut qu'il remplisse des choses. Donc plus tu vas mettre de questions, donc faut limiter un petit peu, plus ça va être chiant pour lui. Donc voilà, ça faut bien l'optimiser, c'est ce que j'apprends. Et après ensuite, une dernière chose, c'est que bah, ce formulaire, tu as envie de l'avoir rapidement. Tu n'as pas envie de chercher dans des mails ou autre. Ce qu'il faut, c'est que tu le reçois instantanément. Et pour ça, bah, on met une automatisation sur WhatsApp directement, ton WhatsApp personnel, pas besoin d'avoir un WhatsApp business. Et là, ce qui est top, eh ben, en gros, tu reçois la notification de ton client un petit peu comme on a vu ici, mais pas par Gmail, mais directement sur WhatsApp. Et là, tu as juste à appeler, prendre ton téléphone. Donc voilà, comme on l'a dit, hein, t'es pas une secrétaire, t'es pas là pour aller faire du démarchage, t'es pas là pour à faire du porte-à-porte, il faut que tu attires grâce à la publicité. Après, il faut qu'on automatise pour qu'on ait juste à rappeler, convertir, donc transformer le prospect en client et après aller nettoyer chez lui. Donc pareil, un petit tips que tu dois forcément
euh, connaître, enfin pas forcément connaître, que tu dois absolument connaître et savoir, c'est qu'il faut rappeler rapidement le prospect, dans les 5 minutes idéalement. Imaginons bah, tu vois, que tu mets ces automatisations en place, que ce soit celle-ci ou sur Instagram, si tu n'as pas les notifications qui tombent sur ton WhatsApp ou par email, bah forcément tu ne verras pas qu'il faut rappeler le client rapidement. Donc c'est hyper important de mettre l'automatisation, mais faire en sorte d'être notifié quand ça tombe, parce que bah, plus tu as de chances de répondre, et plus tu as de chances de voir le client. Parce que la personne, si bah, elle n'a pas de réponse, et ça se trouve c'est un besoin urgent, ça s'est peut-être déjà arrivé à toi-même, et ça va te faire sens, tu vas appeler un autre, tu vas appeler quelqu'un d'autre. Donc c'est hyper important de rappeler son client en 5 minutes. Donc c'est pour ça qu'on met des automatisations en place. Après, je t'ai parlé qu'il faut mettre une mise en place de suivi de relance client intelligent. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, en fait, quand tu vas voir tes prospects sur Facebook ou sur ton site internet, etc., il faut tout centraliser sur un Google Sheet. Ok, hyper important. Et comme ça, tu peux savoir si la personne est devenue client ou non. Tu as toutes les infos et voilà. Donc après, bah, si, imaginons la personne, tu l'as contactée, elle n'est pas devenue client, eh ben, tu peux la relancer. Peut-être parce qu'elle n'a pas répondu, tu vois, aucune réponse, peut-être parce que bah, elle a dit que c'était trop cher. Donc si elle a dit que c'était trop cher, tu peux quand même la recontacter. Je vais te donner un petit tip juste après. Mais imaginons que bah, tu n'as pas de réponse, bah, il faut que tu relances par un SMS. Donc pour ça, il faut le faire intelligemment. Soit tu envoies un SMS avec ta fiche Google en disant voilà, j'ai essayé de vous contacter, je suis un tel de la société Intel, voici ma fiche Google si vous voulez regarder mes avis, j'aimerais vous rappeler pour bah, justement répondre à votre demande. Une fois que bah, tu as ou imaginons, bah, tu vois, elle t'a dit c'est trop cher, tu as une autre situation, je vais te le dire à l'oral, là je peux pas te l'écrire, mais imaginons que bah, la personne, tu l'as contactée, elle t'a dit ouais c'est trop cher, je suis pas intéressé. Pas pour le moment, ça aurait été moins cher, ça aurait été bien. Bah, ce que tu peux faire, c'est que tu la rappelles quand t'as, par exemple un moment de dispo et tu dis voilà, j'ai un créneau qui s'est désisté, je suis dans votre ville, je vais nettoyer un canapé au même endroit. Si vous voulez, si vous êtes disponible entre 14 heures et 16 heures, je vais vous faire une réduction supplémentaire de 10 euros pour justement intervenir chez vous. Et ça se trouve, tu vas transformer cette personne en client. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un suivi et d'avoir constamment bah, un fichier rempli de la sorte. Donc voilà, c'est hyper important de suivre ces prospects pour transformer bah, des prospects en clients. Et c'est arrivé à beaucoup de clients à moi. Hein. Je leur ai dit, ouais, essaye de relancer tes prospects de la semaine. Et forcément, bah, des fois, bah, tu arrives à gratter 2 ou 3 nettoyages supplémentaires alors que tu pensais qu'ils étaient perdus. Et non, c'est juste parce qu'ils avaient des choses à faire. Les gens sont occupés. Ils sont pas forcément intéressés. Et quand tu leur remets bah, l'idée en place de faire nettoyer leur canapé ou leur vitre, etc., bah, forcément, bah, parfois ça peut créer d'autres ventes. Donc voilà. Après, ce que tu peux faire, c'est récolter des avis sans forcer. Donc c'est très simple. Si tu veux avoir plus de clients, comme je t'ai dit, les gens vont faire des recherches sur Google. Et il faut être bien positionné. Donc pour ça, il faut beaucoup d'avis sur Google. Ok, c'est comme ça, il faut des avis. Et en même temps, ça donne confiance. Donc pour ça, pour récolter des avis, je vais te le dire là à l'oral, mais si tu veux vraiment le script exact, pardon. En gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est une fois que tu as fini de faire la prestation chez le client, tu prends d'abord en amont, tu prends une photo par exemple de son canapé sale, ok, tu fais ta prestation, tu prends la même photo mais de son canapé propre cette fois-ci, et une fois que tu as fini ton intervention, tu lui demandes bah, s'il peut mettre un avis, si tu vois qu'il ne te l'a toujours pas donné, tu lui envoies un petit message, tu dis voilà, c'est monsieur Untel, je suis intervenu chez vous, voici le résultat de la prestation sur votre canapé, donc tu lui envoies le avant et après, tu dis voilà, veuillez s'il vous plaît euh, me mettre un petit avis sur Google, tu lui envoies le lien de ta page Google, enfin pas de ta page Google, mais le lien de ta page avis Google, parce que c'est un lien qui est différent, mais qui va le droit à l'essentiel, qui va directement viser l'avis, et c'est hyper important. Et une fois que tu lui donnes ça, tu dis est-ce que vous pouvez le laisser un petit avis, ça m'aiderait à grandir, à faire connaître mon entreprise, et il y a un sentiment d'empathie qui se crée, et pareil, bah, ça te donne plus d'avis en faisant cette action qui est juste minime, il faut juste se rappeler et le faire. Pareil, en fin de prestation, ce que tu peux faire pour récolter un avis sans forcer et de manière intelligente, c'est que tu peux offrir quelque chose, un petit stylo, tu peux offrir une bougie. Enfin, voilà, ça se fait de plus en plus et c'est hyper important et la personne se sent redevable de te donner un avis. Donc, c'est pour ça que je te le partage ici dans cette vidéo. Donc, un petit tips en plus, mais mets-le en place dans ton business, tu verras que ça fera une grosse différence
Et en plus, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, alors que à la base, c'est lui qui paye pour la prestation, ça va faire quelque chose dans sa tête. Crois-moi que ça va pas le laisser indifférent et il va se rappeler de toi plus que tu le crois. Donc voilà. Et ce que tu dois faire en continu aussi, c'est pas parce que tu as mis toutes ces automatisations et que tu fais de la pub en continu que c'est fini. Il va falloir quand même alimenter tes réseaux sociaux juste pour montrer que tu travailles tous les jours, parce que tu peux peut-être gratter un ou deux clients comme ça directement sur tes réseaux à force d'avoir des personnes qui te suivent. Quand tu fais de la publicité, les gens s'abonnent. Donc voilà. Et pour ça, pour faire du contenu pour tes réseaux sociaux, ce qu'il faut, c'est les alimenter, mais de la bonne façon. Il faut prendre euh, des belles images de toi en train de travailler. Donc là, rien de mieux qu'un trépied, hein. Tu prends ton trépied, tu prends ton téléphone, tu le mets en mode film et tu le déplaces plusieurs. Par exemple, tu fais un canapé, on revient toujours sur le canapé, mais c'est pareil pour quand tu fais des vitres, une terrasse, etc. C'est que tu prends ton trépied, tu le mets à des endroits différents de la pièce et tu te filmes en train de te nettoyer, tout simplement. Donc voilà, hyper important de mettre ces petites choses en place parce que tu peux créer justement des visuels pour tes réseaux sociaux et pareil pour ton Google, pour etc. etc. pour justement, pourquoi pas attirer plus de clients. Et plus tu vas être actif sur tes plateformes, plus les plateformes vont te mettre en avant. Donc une fois que tu as fait ton film, enfin de la journée que tu as filmé tes prestations sous différents angles, ce que tu dois faire, c'est monter tes vidéos comme un pro. Et pour ça, il faut aussi utiliser CapCut. Donc pareil, ça je peux te l'enseigner très rapidement dans l'accompagnement, c'est ce que je fais avec les élèves pour qu'ils aient des vues. Après les vues ne font pas les clients, mais au moins ça donne confiance quand la personne va sur tes réseaux sociaux, parce que il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est quand les personnes font de la publicité, ils sont amenés aussi, il y a des personnes qui n'ont pas confiance tout de suite, hein, ils ont besoin de voir ce que tu fais, et forcément, s'ils vont sur tes réseaux sociaux, ils voient qu'il y a du contenu, ils voient que tu es actif, forcément, ça donne plus confiance. Ok, c'est tout bon. Maintenant, tu as vu les 7 étapes pour lancer ton business de nettoyage. Si jamais tu as besoin des ressources que j'ai émunérées juste avant, hein, n'hésite pas, hein. Tu vas sur mon Instagram, tu m'envoies un petit DM. Tu dis voilà, j'ai besoin pour mon logo, j'ai besoin pour la publicité, voir comment c'est quoi une bonne vidéo qui performe, etc., etc. Donc n'hésite pas, hein, si je l'ai mis ici, c'est vraiment parce que je le donne avec grand plaisir sur Instagram. Comme tu l'as vu, je suis très transparent sur les résultats, sur quoi que ce soit. Pareil, sur mon Instagram, tu as plein de témoignages de mes élèves en vidéo que je peux pas te présenter ici parce que le support ne permet pas de te montrer des vidéos. Donc voilà, pareil pour le site internet. Si tu veux voir un site internet d'un de mes élèves, n'hésite pas à me le demander parce que je peux pas te le mettre ici, comme tu as compris. Et si jamais tu as besoin d'aller plus loin, ce que je te propose, c'est justement pour te lancer et t'aider à te développer sur ton business de nettoyage et avoir une stratégie qui te ramène des clients chaque semaine. Donc implémenter le système que tu as vu et le mettre en action pour toi. Envoie-moi un petit DM sur Instagram, coaching, tu m'envoies coaching et on pourra discuter. Je vais pouvoir peut-être t'aider à développer ton activité et attirer plus de clients rapidement. Donc comme je l'ai dit, hein, j'aide les personnes qui commencent totalement de zéro comme les personnes qui sont déjà lancées. Donc c'est tout pour moi et je te dis à bientôt. Allez, salut.